Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et encore une fois, j'avais raison. Donc, ça va être dramatique, ça va être ignoble, hein, âme sensible s'abstenir. Vous savez que je tiens un discours, j'essaie tout du moins d'avoir un discours de vérité, un discours brut. Hein, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, de dire ce que je pense. Et vous le savez, hein, vous connaissez très bien mon point de vue sur la justice, sur la réalité des choses. Par exemple, sur l'affaire Pierre Pas Malade, je vous l'avais expliqué que... alors, je vous avais déjà révélé des événements, mais je vous avais dit ce qui allait se passer. Tout ce que j'ai dit est arrivé. Et il reste plus qu'un élément, le moment où, quand le procès sera passé, il refera un livre, une télé, etc. Aussi, il fera une blague en disant « Tu veux que je te fasse la même chose ?» Et là, les gens vont rigoler. « Tu veux que je fasse comme je l'ai fait à l'autre famille ?» Et après, les gens vont s'offusquer, vont dire « Ah, c'est de l'humour, etc. » J'avais expliqué aussi concernant les rodéos, les choses comme ça, par rapport à l'affaire Camilla, parce que cette vidéo sera sur l'affaire Camilla. En effet, la famille de Matteo, bah, ils ont fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire poser leur, tu vois, sur la table, comme on dit. Ils vont envoyer des messages au père de Camilla, qui a perdu son enfant, pour lui dire, pour le remettre à l'amende. Et c'est juste exceptionnel. Normalement, ce propos devrait être tenu par le père. Vous allez voir lesquels. Et pourtant là, c'est l'inverse. C'est la France, c'est la société. Je vous l'avais dit. Et si vous en êtes témoin, partagez un maximum mes vidéos, abonnez-vous, demandez autour de vos familles de vous abonner, etc. Laissez un commentaire, un like pour le référencement, mais rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. C'est ignoble ce qui se passe. Vraiment, je vous assure que c'est ignoble, c'est révoltant. Et je prédis, j'ai bien dit je prédis, un drame. Je prédis qu'un jour, un individu, je ne suis pas en train de dire que le père de Camilla va faire ça, va se faire justice lui-même parce qu'il n'y a pas de justice. Donc on va contextualiser tout ça avant de vous montrer la révélation des SMS que Matteo, ou la mère de Matteo, a envoyé au père de Camilla. Incroyable! C'est juste fou! Ça envoie des SMS! Incroyable. Bref, bon. Excusez-moi, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo. Je vous avoue que c'était pas prévu, mais là, face à la dinguerie que c'est, là, je suis obligé. Je suis obligé, en étant un petit peu enroué, etc. Je pensais éviter, mais là, finalement, c'est trop. C'est trop. Donc, on contextualise, on montre les propos qui s'est exprimé, comment il s'appelle? Slim, le père de Camilla, et pour vous montrer après la réaction de la famille de Matteo. Toute la journée, en fait. Dès qu'on est à l'arrêt, on repense à ce qui s'est passé et c'est horrible. Le pire moment, c'est la nuit. La nuit, impossible de dormir. On est fatigué, on dort, mais dès qu'on est réveillé, on dort plus. Ce qui est horrible, c'est pour la maman. Pour une mère, c'est très très compliqué. Perdre un enfant et c'est une fille. Il y a une fusion entre les mamans et les enfants. Les papas, on peut pas la comprendre. Alors, je tiens à faire une petite analyse. Je pense qu'aussi, ils sont dans un choc. Le père est dans un choc. Il vient de perdre sa fille. Il est dans une optique de l'enterrer. Il est dans une optique de la famille doit aller bien, ma femme, mon fils, etc. Je pense qu'il est un peu dans le... Je suis désolé, hein. Il est à l'ouest. C'est normal, hein, pour tous, ça arrive, tu vois. Il faut bien comprendre que tu te rends compte de la perte de quelqu'un au bout d'un certain temps. C'est pas directement. C'est-à-dire que, ouais, mais Samir, si tu vois le corps, tu sais très bien. Non! Le cerveau fait que c'est au fil des jours de te rendre compte que le matin, il n'y a pas ta fille. Tu dis, mais attends, ma fille, machin. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Ouais, machin. Attends, c'est pas le moment où je dois la ramener, là, c'est les vacances. Attends, je prépare combien de sandwichs? Ah, c'est vrai, j'ai oublié, il n'y a pas la petite. Tous ces éléments vont te faire dire, mais en fait, il n'y a pas la petite. Et petit à petit, ton cerveau va dire, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est bon, tu essaies de, tout le monde va bien, etc. Mais il y a un moment où quand il va réaliser
va lui venir à l'esprit de se faire justice lui-même. Parce que là, il y a injustice, hein, faut bien préciser. Hein. Une maman se réveille avant même que sa fille vomisse la nuit. Quand elle tombe malade, les mamans ils ressentent automatiquement. Donc quand on t'enlève un enfant et derrière on se justifie et on n'assume pas nos responsabilités, ça fait encore plus mal. Donc voilà, donc vraiment j'ai l'impression il ne se rend pas compte de la dinguerie. Quand je dis se rend pas compte, bien évidemment qu'il se rend compte, c'est le père. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être progressif. Rappelez-vous ce que je vous avais dit quand il était intervenu en mode faut laisser la justice, blablabla. Et j'avais dit il va revenir quand il va se rendre compte que le petit va rien avoir et il va taper un coup de gueule. C'est ce qu'il a fait. J'avais dit et vérifié que vous allez voir que Mathéo ou sa famille vont plainter. C'est-à-dire qu'ils vont nier le fait d'avoir fait une roue, ils vont nier le fait qu'il était en truc, ils vont attaquer en justice tous ceux qui osent critiquer Mathéo, et ils vont attaquer la famille en disant qu'ils sont radicalisés, que Camilla était responsable. Vous allez voir qu'ils vont essayer de retourner l'affaire sans aucune pitié. Et eux, ils seront sans pitié. Il n'y a pas de sentiment là comme il est en train de faire là le père de machin. Et puis ça, c'est confirmé. Je voudrais vous demander, est-ce que vous voulez revoir les images de... Oui. Ouais, je sais que vous voulez les revoir. Est-ce que vous voulez en parler avec nos téléspectateurs ce soir à 20h49? On va voir. Moi, franchement, c'est insupportable. Regardez. Regardez les images donc de... Juste un instant. Hein. Allez-y, allez-y. Vous voyez cette image? Oui. Si on peut revenir sur l'image. Exactement. On peut revenir sur l'image, s'il vous plaît, pour le papa. Oui. Vous voyez la distance qui sépare ma fille qui est à gauche et le motard? Ouais. C'est la même distance que ma fille elle a été projetée. Non. C'est soi-disant à 10-15 km. Mais non. Le mec, il veut nous faire croire qu'il roulait à 10 km/h sans aucune pitié, ça ment. Après, je vais être choquant, hein. Mais moi, dans une société actuelle, hein, ça me choque pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a la mère de Mathéo qui est là, bas les steaks. Mon enfant, bas les steaks, je le défends jusqu'au bout. Dans une société où il n'y a pas de justice, je comprends. Encore une fois, vous allez voir les SMS de dingue qu'elle a envoyés. Elle se dit, je m'en fous, moi, ta Camilla. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils sont tristes? Tu crois que machin? Oh, Selecto, ça rigole, mec. Oh, là, ça regarde Netflix, ça se fait plaisir. Tu crois vraiment qu'ils sont tristes? Incroyable. Donc, ils sont là et ils protègent leurs enfants. Et la problématique, c'est qu'ils se rendent compte que Mohamed, là, Slim, ben, en passant sur TPMP, ils se font afficher, quoi. Et ils sont en train de médiatiser l'affaire. Je précise, toujours médiatiser l'affaire. Pour que l'affaire soit prioritaire et qu'on évite les manipulations. On poursuit. Encore une fois, là, c'est pour contextualiser. Hein. En arrière. Ce que je reproche, c'est en fait l'exemple qu'on a donné à nos jeunes. C'est ça qui m'inquiète. Et aujourd'hui, il y a eu un autre refus d'obtempérer. Hier. Hier. Au Chenet. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Que le policier, il n'aurait pas dû faire son travail? Qu'il n'aurait jamais dû être là aussi? C'est derrière, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est comme vous, par exemple, quand vous passez à la télé, votre rôle est très important. Donc, quand vous passez à la télé, tout ce que vous dites, il touche des millions de gens. Ça peut apporter du positif comme du négatif. La justice, sa réponse, c'est pareil. Mais il n'a pas donné encore sa réponse, la justice. Oui, mais bon. Il y a du laxisme, on va dire. Le procès n'est pas fait encore. C'est en cours. L'enquête est en cours. La justice, je sais. Et c'est le seul truc qui me fait patienter aussi, c'est que j'y crois. Et Michel Marie, c'est quelqu'un de très malin. Michel Marie, c'est quelqu'un de très malin. Et c'est ce qu'on vous dira à tous, vous, pour vous calmer. Et c'est pour ça que les procès durent aussi longtemps. Il faut bien que vous compreniez pourquoi les procès durent aussi longtemps. Par exemple, vous le savez, en France, quand il y a ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est très rapide. C'est-à-dire que tu as vilipendé le neveu de Macron, hein, un petit échange, une altercation avec le neveu de Macron. 2 jours plus tard, tu prends 2 ans et demi ferme.
Voilà, c'est rapide, c'est clair, c'est net, on est bien d'accord. On est d'accord. Alors que l'actuel, par exemple, l'affaire Lola, ça fait quand même 2 ans. Et là, ils sont en train de dire 2 ans, on va la juger. Tu dis quoi? Vous avez pris 2 ans pour dire qu'elle doit passer au tribunal? Mais en fait, c'est fait exprès pour que dans 10 ans, l'émotion sur ce drame, en fait, il est passé. Et après, quand on va lui mettre juste 2 mois avec sursis, personne va s'en offusquer. Là, avec l'affaire Camilia, c'est la même chose. Ça va mettre 2 ans, 3 ans. Comme ça, plus personne dans les médias parle de l'affaire Camilia. Et machin. Donc Michel Marie, c'est très bien ce qu'il dit. C'est-à-dire que, certes, là, il n'y a pas eu de jugement, mais toutes les autres affaires, on a très bien vu qu'il y avait un pur laxisme, tu vois. Donc c'est comme ça. Enfin bon. On poursuit. En fait, avec mon fils, le programme, c'est simple. Il se réveille à 6h30. On s'acharne sur lui jusqu'à 20h du soir. Il se douche, il dort. Entre l'école et les sports. C'est tout ce qu'il fait de sa journée. Il a dans la journée, on lui permet 3 quarts d'heure, une fois qu'il a fait ses devoirs. Vous voulez qu'il... Bon, en fait, le problème, c'est que, je veux dire qu'il m'étonne, qu'il cache bien ses douleurs. Parce qu'il était là, en plus. Eh oui, il était là. Dès qu'il a un temps de repos, il repense à ça. Vous voyez, quand vous avez un enfant à la maison, que vous lui dites, écoutez, Mehdi, on va changer le lit, on va essayer de t'aménager ta chambre autrement, parce qu'ils avaient la même chambre, lui et sa sœur, qui pète un câble, qui te dit, mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi il faut changer tout ça? Ma sœur, elle est encore là. Là, tu dis, en fait, il y a encore du travail et... C'est horrible hein, ce qu'il est en train de raconter. Hein. Je vous le dis, hein, c'est horrible. Hein. Et ça arrive, c'est la vie. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, ça n'a rien à voir. C'est un rodéo. C'est pas un accident de la route, c'est un rodéo. Je suis complètement d'accord. Je vais revenir parce que j'ai entendu parler qu'il se faisait menacer. Mais... Non. Je veux dire, si c'est à une personne qui est touchée pour notre fille, qui veut prendre ou faire quoi que ce soit, ou le menacer, on va dire, s'il y a quelque chose à faire, c'est à moi, le papa, de la faire. Et si aujourd'hui, je ne peux rien faire parce qu'il y a une justice, il y a des lois, c'est à eux d'assumer leurs responsabilités, c'est à eux de faire leur travail. Donc, si jamais qui que ce soit lui a envoyé des messages ou rentrer en contact pour lui faire quoi que ce soit, je vous demande de vous arrêter. Merci. Par respect à notre fille, bravo. Par respect à notre douleur, c'est pas la solution. Comme on a dit, la haine, c'est pas la solution. Retrouver une autre personne derrière les barreaux à cause de lui, j'en veux pas. Exactement. Bon, voilà le discours. Et ça, c'est le discours de la bien-pensance, le discours de la gentillesse, le discours du... Enfin, je sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que moi, quand je tiens des propos, on me tombe dessus, on me dit « Samir, tu es trop dur, etc. » Je suis trop dur parce que je sais comment fonctionnent les gens. Je sais comment fonctionne le système judiciaire en France. Je sais comment ces individus qui commettent des actes délictuels fonctionnent et pensent. Je le répète, ils s'en fichent de vous. Ils savent qu'ils ne seront jamais sanctionnés. Et en fait, ils en prennent plaisir et ils en prennent jouissance. Et derrière, certains, ils assument, d'autres pas ouvertement. Mais voilà, en tout cas, regardez, accrochez-vous. Vous lire, j'aurais vous lire les SMS d'échange entre la maman de celui qui a percuté mortellement Camilia et le papa de Camilia qu'on a eu hier sur notre plateau. D'abord, alors ça c'était le 1er septembre, nos condoléances les plus sincères et profondes à ta famille Slim, donc à qu'ils se connaissent. Hein. Quoi que fassent et disent les événements, nous sommes et resterons dans votre douleur. Donc là, ça, c'est les messages. Vous savez, les messages pour calmer le jeu. Voilà, je l'ai connu, moi, ce genre de message. Ouais, machin, est-ce que vous allez plainter? Vous allez porter plainte? Je vous jure qu'ils espèrent, en faisant les mecs gentils, pour la procédure judiciaire, etc. Pour raconter un narratif, ils sont obligés de faire les gens gentils. Et là, je m'adresse à tous ceux qui me disent que moi, je suis trop radical quand j'appelle à la peine capitale, quand je dis que la justice, il faut des peines à perpétuité réelles, et ainsi de suite. On me dit, je suis trop dur. Le problème, c'est que dans vos sociétés,
les victimes se font tomber dessus par ceux qui ont bip leurs enfants. Regardez. Donc c'est ce que dit la maman. Slim, il lui dit merci. Et hier, c'est-à-dire que le mec, hein, quelques jours avant, sa fille se fait bip, hein, elle se fait truquer, tu vois. Et elle lui dit toutes mes condoléances, etc. Et il répond merci. On est d'accord. Ensuite, Slim, vous avez vu dans les vidéos précédentes, c'est pour ça que c'était important que je vous les montre. Il a un discours de paix, d'apaisement, mais de justice. Vous voyez, tu vois. Et il est un peu dans le choc. Oh là là, regardez ça. 10h29. Elle envoie ce message au papa de Camilla, donc à Slim. Mon fils n'est pas menacé, puisqu'on a parlé ici de menaces hein, dans l'émission. Elle dit ça. Seul toi le menace depuis tout ce temps. Il ne risque absolument rien de quiconque, ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié de ce soir chez Hanouna, que ton avocat a dû te dicter suite aux plaintes du parquet et de celles que tu balades au gré des plateaux télé. Laisse-nous tranquilles. Alors c'est très intéressant parce que là, il y a plusieurs analyses à faire. Toi le menace depuis, puisqu'on a parlé ici de Très menaces, important. Dans l'émission. Écoutez, hein. Elle dit ça. Seul toi le menace depuis tout ce temps. Seul toi, c'est que toi qui le fais. Donc, elle essaye de retourner la situation. C'est-à-dire que là, elle précise bien, il n'y a personne qui lui veut du mal à Matteo. Il n'y a personne, il n'y a que lui. Donc, si on prouve que c'est pas le père, donc il n'y a rien. Eux-mêmes disent qu'il n'y a personne qui nous veut du mal, mis à part lui. Bref, ça c'est une chose. Ensuite, ça confirme mes propos qui sont dans un objectif de retourner et de se victimiser et d'expliquer que Camilla n'a pas condamné le Hamas le 7 octobre. Abonnez-vous si je l'ai dit. Désabonnez-vous si je vous avais pas prévenu. Les gars, oh, je vous l'avais dit comment ça se passe. Elle retourne la charge. Aucune dignité. Aucune dignité. Vous comprenez pourquoi le mec il fait des rodéos et qu'après il ment et qu'il s'en balèque parce que c'est comme ça dans sa famille. Rien à battre. Rien à battre de la justice. Rien à battre de la dignité. Incroyable. Il ne risque absolument rien de quiconque, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, t'inquiète pas, il risque rien de personne. Ni de la justice, ni du juge, ni de la police. T'inquiète pas. Oh, tu sais à qui t'as affaire là? Tu connais pas notre famille? Il a rien à craindre. Dans la rue, comme dans le tribunal. Tu peux toujours blablater sur tes PMP. Mon fils sera libre et il sera heureux et il continuera à faire des roues. Voilà ce qu'elle lui a dit. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Samir, t'es trop dur dans tes vidéos. Oui, mais la vérité, elle est dure, tu vois. C'est ça. Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié de ce soir chez Hanouna. Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié. C'est elle la victime. Je vous l'avais dit qu'on vit dans une société comme ça. Je vous l'avais dit, l'affaire Mazan, c'est la même chose. T'as 50 personnes qui sont tombées sur une femme, qui l'ont bip. Et vous savez sur qui on tombe en France? Les hommes. Oui, les hommes. Non, non, non. Celui qui abuse d'une femme, c'est lui le coupable, c'est lui le responsable et il faut le sanctionner. Non, c'est tous les hommes. Mon cul, c'est tous les hommes. Arrête. Donc c'est ton père, c'est ton grand-père, c'est ton fils. Non, c'est pas ce que je... Arrête. Vous tapez à côté pour pas tomber sur les machins parce que vous savez très bien qu'ils vont rien avoir. C'est incroyable. Ton avocat a dû te dicter suite aux plaintes du parquet et de celles que tu balades au gré des plateaux télé. Laisse-nous tranquille. Ça veut dire que là, la meuf, elle a plainté contre les parents de Camilla. Mis à part dire respect, ils ont raison. Ils ont raison. Je suis désolé de vous dire ça, ils ont raison. C'est leur enfant. Ils s'en balèquent et ils le défendront quoi qu'il arrive. Et vous savez quoi? Ils vont réussir. Et Camilla, le père, son père, ben, il n'y aura pas justice. Il restera là. Et il y aura des tensions dans le couple. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Encore une fois, on prend les paris. Abonnez-vous, désabonnez-vous.
la femme de Slim, quand elle aura bien digéré l'affaire, elle sera tentée de le divorcer. Elle sera tentée de divorcer son mari. Retenez bien cette affaire-là. Elle sera tentée de divorcer. Quand elle se rendra compte qu'il n'y a plus de justice, qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est la nature, c'est le mode animal. Elle va regarder son mari. Mon bébé, 7 ans, nous a quittés. Il n'y a pas de justice, ils n'ont pas été condamnés, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Pourquoi t'as rien fait? Pourquoi tu ne fais rien? Il va te dire, ouais, mais la justice, il n'y a pas de justice. Oui, mais vous allez voir qu'en tant que mère, elle va mettre en porte-à-faux le rôle du père, et s'il ne fait rien, elle sera tentée de divorcer. Alors, ça ne sera pas médiatique, mais ça va venir. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il en est. Je le répète, nous vivons dans un monde où il n'y a pas de justice. C'est l'anarchie. Tôt ou tard, les gens vont se faire justice eux-mêmes et ça sera dramatique à cause du laxisme de la justice. Donc, écoutez, qui sera le prochain? À qui le tour? À qui le tour? Jusqu'à quand on va s'arrêter et se dire il faut sanctionner ces gens-là? Incroyable. Et quand il vous arrive ce genre de drame, soyez sans pitié. Parce que eux, ils sont sans pitié. C'est-à-dire qu'ils ne reculent devant rien. C'est-à-dire que c'est eux les responsables. Ils déposent plainte, ils font des trucs de dingue, ils sont sans pitié. Je veux pas de ta compassion. Quoi? Oh, c'est ma fille qui a... Oh là là. Oh là là. Parce qu'il a permis. Le père de Camilla a permis de se faire manquer de respect. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. Je vous assure qu'à l'heure actuelle, dans la famille de Matteo, les mecs, ils doivent être tranquilles en train de regarder Netflix. Faites ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est tout, quoi. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. À la prochaine sur les news de Samir. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et on continuera à débunker ce genre d'histoire.